Bonjour, je suis Philippe Dauchy, expert Learning and Development dans les organisations. Je vais vous donner plus d'informations sur le pourquoi du modèle High Impact Learning That Lasts, l'apprentissage à haut impact. La situation économique actuelle est en état de changement perpétuel. Klaus Schwab, président du World Economic Forum, démontre cela bien en disant « In the new world, it's not the big fish which eats the small fish, it's the fast fish which eats the slow fish ». Ajoutez le développement exponentiel de la technologie et nous pouvons alors nous rendre compte des mutations que vit notre société. Jacob Morgan exprime cela comme étant un progrès au niveau des conditions de travail des employés. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus amenés à travailler partout, tout le temps et avec tous les moyens où utile possible en mettant un accent sur l'output, le délivrable. Nous recevons plus de possibilités pour créer notre propre échelle hiérarchique et chaque employé peut recevoir une chance d'évoluer vers une position de leadership. Nous travaillons de plus en plus dans des conditions de travail spécifiques. Nous partageons plus facilement des informations et nous sommes ouverts à plus de collaboration. Ces collaborations peuvent être tant d'un point de vue social que d'un point de vue technique. Nous plaçons notre attention sur les compétences et donc nous évoluons vers un apprentissage qui demande plus d'impact. Pour y arriver, nous avons développé le modèle High Impact Learning That Lasts. Le modèle suggère qu'il existe des situations d'apprentissage à impact fort et aussi des situations d'apprentissage à impact faible. Lors d'une étude scientifique, des expériences ont pu être mises en place. Pour illustrer cette recherche par un exemple, deux groupes identiques comprenant chacun 250 apprenants ont été créés. On a étudié comment ils pouvaient apprendre des éléments prédéterminés dans des conditions identiques. Chaque groupe recevait exactement le même sujet, exactement le même temps d'apprentissage et exactement le même test final. L'unique différence se situait dans la manière de transmettre le contenu. Le groupe 1 était accompagné par un formateur traditionnel qui transmettait le contenu dans la manière plus interactive possible. Le groupe 2 était accompagné par un jeune formateur sans expérience, mais formé à la transmission du contenu en suivant les principes de High Impact Learning. Ces principes étaient donner plus de feedback, favoriser un grand nombre d'interactions et de discussions durant la formation et troisièmement, donner des missions en petits groupes. Le résultat parle de lui-même. Le groupe 1, accompagné par un formateur traditionnel, a obtenu un score moyen de 41% au test final. Le groupe 2, accompagné par un formateur formé au principe de High Impact Learning, a obtenu un score moyen de 74% au test final. Comment pouvons-nous à l'avenir diminuer les situations d'apprentissage à impact faible qui sont la cause des problèmes de trop d'absentéisme ou d'abandon, de rendement faible et connaissant peu de transferts sur le terrain? Comment pouvons-nous créer une situation win-win? Cela est possible en mettant en place les 7 piliers du modèle High Impact Learning That Lasts. Dans les prochaines vidéos, nous présenterons chaque pilier plus en profondeur.